Donc, on va passer à la chaleur spécifique. Donc, comment est-ce que c'est défini, cette bête-là? Donc, on définit d'abord la capacité calorifique. Donc, C, par exemple, à volume constant, c'est égal à T, c'est égal à dQ sur dt à volume constant. La capacité calorifique à pression constante est égale à PQ dt à pression constante. D'accord? Donc, il faut toujours spécifier qu'est-ce qu'on garde constant. Comment est-ce qu'on mesure dQ dt? Bien, vous voyez l'expérience que j'ai mentionnée précédemment, où on mettait les corps en contact avec une référence. On pouvait, en utilisant la référence, savoir la chaleur qui était échangée entre les deux. D'accord? Donc, on a juste à mesurer comment est-ce que la chaleur qui est nécessaire pour augmenter la température. Donc, on a un souvenir de cette espèce de théorie bizarre de la chaleur qui s'appelle la calorie. Donc, une calorie, c'est égal à l'énergie nécessaire pour augmenter la température de 1 gramme d'eau de 14,5 degrés Celsius à 15,5 degrés Celsius. Autrement dit, une calorie, hein, la quantité de chaleur nécessaire, donc ça c'est 1 gramme. Hein. Donc, quantité de chaleur nécessaire, ça peut dépendre, pour augmenter d'1 degré Celsius, ça peut dépendre de la température dans laquelle on part. Bon, maintenant, ça c'est la définition historique de la calorie. Maintenant, la calorie, c'est de l'énergie. Donc, on n'a pas le droit de définir une nouvelle unité, finalement. C'est une unité qui est dérivée. Donc, une calorie, c'est 4,1840 joules. Exactement, d'accord? C'est par définition. Donc, dans le système international, une calorie, c'est ça. Maintenant, quand on parle d'une calorie alimentaire, est-ce qu'on parle vraiment d'une calorie? Vous avez juste à calculer l'énergie que ça vous prend pour monter un escalier. Hein? Vous savez votre poids, la constante gravitationnelle, la hauteur. Vous pouvez calculer l'énergie que ça vous prend pour monter un escalier. Vous allez voir que, tu sais, quand on dit qu'il faut prendre 2000 calories par jour, ce n'est pas des calories, c'est des kilocalories. D'accord? Si vous regardez sur les boîtes de céréales, des fois, c'est écrit dans les bonnes unités. C'est écrit en kilojoules. Autrement dit, c'est l'énergie qui est nécessaire pour augmenter la température d'1 kilogramme d'eau. De 14,5. Ça va? Donc, pour un processus quasi-statique, en fait, c'est ça que ça nous prend ici. Pour un processus quasi-statique, hein, la capacité calorifique à Y constant, vous voyez, ça peut être le volume, ça peut être la pression, il faut spécifier qu'est-ce qu'on garde constant. C'est égal à T ds dt à volume constant, à Y constant. Pardon. D'accord? Parce que dQ, dans un truc quasi-statique, c'est TdS. D'accord? Donc, ça, c'est la capacité calorifique.
Donc, pour toutes les substances, si vous voulez, on peut écrire des tables où on écrit les capacités calorifiques d'une substance en fonction de la température. Maintenant, ça ne serait pas très utile si c'était la capacité calorifique qu'on mettait dans les tables, parce que si j'ai 2 fois plus d'eau, ben, la capacité calorifique est 2 fois plus grande. Ça prend 2 fois plus de chaleur pour augmenter d'un degré. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, la capacité calorifique, c'est extensif. Donc, ce qu'on va mettre dans les tables, c'est pas ça. Ce qu'on va mettre dans les tables, c'est la chaleur spécifique. En fait, ce qu'il faudrait dire au long, c'est ce qu'on appelle ça la chaleur spécifique, mais en réalité, c'est la capacité calorifique spécifique. Voilà. Vous voyez, c'est par gramme, etc. Donc, si vous voulez, on a défini un petit c comme étant à Y constant, comme étant égal 1 sur le nombre de moles par, donc on divise par le nombre de moles, la capacité calorifique. Donc ça s'appelle la chaleur spécifique. Molaire. Puis vous savez comment le mesurer en principe, hein, c'est avec l'expérience que j'ai mentionnée dans la première heure, hein, on mesure donc quelle chaleur est absorbée ou émise, combien ça en prend pour augmenter la température d'1 degré. Puis il y en a une autre, c'est prime Y, qui est 1 sur la masse fois la capacité calorifique à Y constant. Ça, c'est la chaleur spécifique massique par unité de masse. Donc, tout ça, c'est juste des définitions. Mais vous voyez qu'ici, hein, celui-là, il y a quelque chose de particulier ici avec celui-là. C'est qu'on se souvient que dQ, la chaleur absorbée, c'est égal à dE, plus le travail fait. Donc, le travail fait par la substance, c'est PdV. Donc, à volume constant, ça, c'est égal à dE dt. Mais ça, ici, à pression constante, c'est jamais égal à dE dt. C'est juste quand la capacité calorifique ici. Un volume constant qui est dE dt. Si vous ne voulez jamais faire d'erreur, c'est ça ou ça. Comment? Une légère subtilité. Donc, on peut se donner, je vais juste vous donner un petit exemple rapide de la façon d'utiliser la capacité calorifique. Donc, si on met deux substances en contact, on peut utiliser la connaissance de leur capacité calorifique pour déterminer quelle va être leur température finale si elles n'étaient pas à la même température au départ. On imagine deux substances à des températures différentes qu'on met en contact, puis on veut savoir quelle est leur température à la fin. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut que la chaleur absorbée par A plus la chaleur absorbée par B soit égale à 0. C'est juste un contact thermique. Et puis, maintenant, je vais supposer que la capacité calorifique massique qui est là-bas est indépendante de la température. Donc, si C'A et C'B indépendant de T, alors
j'ai que MA, C'A, donc fois T final moins T initial, plus MB C'B fois TF, donc température initiale du système A, température initiale du système B est égale à 0. Alors, pourquoi? Parce que regardez la définition de la capacité calorifique qui est ici. Donc, C à Y constant est égal à dQ sur dt. Donc, ça veut dire que dQ est égal à CY dt. Puis, si CY est indépendant de la température, bien, je peux intégrer sur un intervalle. D'accord? Donc, ça me donne que la chaleur spécifique fois la différence de température plus, pardon, pas la chaleur spécifique, la capacité calorifique fois la différence de température plus la capacité calorifique fois la différence de température, c'est égal à QA plus QB, donc c'est égal à 0. Ça marche? Donc, vous voyez, ensuite, c'est juste une question de résoudre cette équation-là. Supposons que je ne connais pas la capacité calorifique du système B, mais je connais celle du système A. Donc, vous voyez que je peux mesurer la capacité calorifique du système B en mesurant la température initiale de A, température initiale de B, puis leur température finale commune. Ça marche? Donc, ça nous permet de calculer les capacités calorifiques. Ou, à l'inverse, supposons que je connais les capacités calorifiques, je veux juste prédire quelle va être la température finale quand je les mets en contact. J'ai une inconnue ici qui était finale. Puis, ben voilà. Je peux faire ça. Donc, c'est tout ce qu'on a à dire sur la capacité calorifique pour le moment. Si la capacité calorifique dépend de la température, bien, la chaleur, c'est une intégrale. Hein? Donc, si vous voulez, en général, Q est égal à l'intégrale de la capacité calorifique dt. Donc, si ça dépend de la température, il faut que je fasse l'intégrale. Est-ce qu'il y a des questions? OK, donc je vous renvoie sur Moodle. Vous allez cliquer un autre questionnaire. On va faire le même jeu que la dernière fois avec une autre question. D'accord? Avant de passer à la dernière partie de ce cours-là. Donc, je vais vous donner, allez-y, je vous donne 2 minutes encore. Là, je ne vous séparerai pas, là, je veux juste